Yes. Euh, Et pour le travail de la vidéo, bonsoir et bienvenue donc à nos participants. Ce soir, une nouvelle conférence organisée par l'ICD sur le sujet de Parcoursup. Et je remercie Arnaud Leblanc qui est parmi nous aujourd'hui pour nous partager son expertise à propos de Parcoursup et sur un chapitre particulier ce soir auquel tous les bacheliers et ceux un petit peu plus âgés sont confrontés, à savoir comment créer son compte sur Parcoursup. Et donc Arnaud, tu vas pouvoir nous présenter les différentes étapes à remplir et les démarches à effectuer pour initier en réalité ce travail sur Parcoursup. Je te laisse la parole et je t'inviterai à reformuler parfois peut-être certaines de tes informations. Merci beaucoup. C'est pas très clair, avec grand plaisir. Bonsoir à toutes et à tous, et tout d'abord, tous mes voeux pour cette nouvelle année. On est encore en janvier et on peut se le souhaiter. Et déjà, je vous souhaite une très bonne santé, parce que depuis 2 ans, c'est ce qu'on peut souhaiter en premier dans les circonstances que l'on vit. Donc, je me présente, je m'appelle Arnaud Leblanc, je suis directeur en charge de toutes les problématiques d'orientation et d'accompagnement des jeunes sur un certain nombre de sujets. Parcoursup est celui de ce soir, et on est en fait dans la deuxième étape de Parcoursup. La première étant ce que vous avez découvert fin décembre, c'est la recherche des formations, et aujourd'hui, c'est à mon avis l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est celle de la création de votre compte et de la formulation de vos vœux. Alors ce soir, je vais me pencher surtout sur la création du compte parce que c'est long et fastidieux. On en fera une autre, hein, Jean-Nicolas, je crois, sur comment utiliser Parcoursup, formaliser ses vœux, parce que là, on a un peu plus de temps, puisque cette deuxième phase est ouverte jusqu'au 29 mars. Mais c'est surtout, on voulait attirer votre attention sur, et vous aider en tout cas pour aller plus vite dans cette phase de la création du compte qui est toujours un peu longue. Donc je vous rappelle, Parcoursup, c'est un portail d'orientation surtout pour les formations du public. On y retrouve quelques formations du privé à la marge, ce sont les écoles d'ingénieurs et de commerce, et puis aussi toutes les formations dites en alternance. Il faudra bien respecter le timing, c'est quelque chose auquel j'insiste, parce que comme vous verrez que chaque étape est timée, si on ne respecte pas une des étapes, eh bien ça peut invalider vos vœux et ce sera un petit peu dommage. Bon, je pense que ça, vous avez dû le voir à travers les différentes communications de Parcoursup. Alors, la création du dossier. Comment ça se passe? Donc, en fait, vous allez arriver sur un premier écran d'accueil, donc c'est parcoursup.fr, bien sûr. Et en fait, vous avez un premier écran qui sera le même que ce soit pour créer votre dossier ou pour vous reconnecter une fois que vous aurez créé votre dossier. Vous voyez là, la partie création du dossier, c'est celle qui est en bas, créer mon dossier. Alors là, évidemment, vous avez des copies d'écran de ce qu'il y avait l'an dernier, parce que je ne sais pas comment ça va être cette année. J'imagine que de toute façon, l'architecture sera la même, à quelque chose près. Ce ne sera pas très, très différent. Mais donc, effectivement, cette année, vous aurez créé mon dossier 2022. Et ce sera là que vous devrez commencer à créer. Une fois que votre dossier sera entièrement créé, ce qu'on va voir ensemble, quand vous reviendrez ensuite pour faire vos vœux ou à tout moment, tout au long de la procédure dans l'année, vous aurez juste votre numéro de dossier, mot de passe sur ce même écran d'accueil, vous voyez, en haut. Voilà. Alors, next step. Est-ce que c'est là? Peut-être Voilà. Arnaud, sur l'écran précédent, il y a un bouton télécharger mon attestation de non-inscription sur Parcoursup. Ça, Est-ce que tu c'est peux effectivement. expliquer de quoi il s'agit et pourquoi, à mon avis, faut évidemment pas le faire. En fait, ça c'est pour les gens effectivement qui. Il y a deux choses. Soit effectivement en amont de l'inscription sur Parcoursup, ils décident de prendre aucune des formations sur Parcoursup, mais ça on le déconseille toujours. Généralement, on demande toujours de sécuriser les parcours parce que vous verrez qu'on n'a pas toujours ce que l'on veut en termes de vœux dans les dispositifs Parcoursup ou hors Parcoursup. Donc généralement, ce que les gens font souvent, c'est s'inscrire sur Parcoursup et hors Parcoursup. Pour ceux évidemment qui voudraient échapper à ça et se dire je ne fais que du hors Parcoursup, il faut qu'ils téléchargent une attestation, mais c'est surtout après, pour la deuxième partie, si des gens se sont inscrits sur Parcoursup et qu'après, ils veulent s'inscrire, parce qu'ils postulent généralement pour les deux types de dispositifs, et que malgré cette inscription sur Parcoursup et qu'ils soient pris dans des écoles, ils ont envie quand même de s'inscrire dans une école qui est hors Parcoursup, il faut qu'ils justifient auprès de ces écoles-là que finalement, ils ne s'inscriront pas sur Parcoursup en même temps. Voilà. Mais ça, c'est dans une deuxième étape quand on reviendra après dans le fonctionnement de Parcoursup. C'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué tout de suite. Alors, donc, si on choisit, donc ça va être votre cas de créer votre dossier, il faudra effectivement, vous avez cette page d'accueil qui vous explique un petit peu, qui vous donne les principales questions et comment ça fonctionne. Donc, vous cliquez tout simplement sur Je commence mon inscription. Alors, vous allez m'excuser parce que on ne va pas dérouler les 100 ou 200 pages de la procédure de la création du compte, parce que vous verrez que c'est très fastidieux. Je vais aller sur celles qui sont les plus problématiques, où vous donnez les tuyaux, parce qu'il y en a certaines
C'est juste des champs à remplir, ce ne sera pas très compliqué, vous le comprendrez, vous avez juste à suivre la manœuvre. Sinon, on passerait 2 ou 3 heures ce soir. On a promis de rester avec vous une demi-heure ensemble, donc on va essayer justement de se tenir à l'essentiel des points. La suivante, Bon. ce sera la Et charte. pour En le fait, reste, l'équipe est à votre disposition, évidemment. Si vous avez des difficultés, on reste à votre disposition. Mais c'est vrai que pour l'exercice de la conférence, on va aller à l'essentiel. oui, et c'est vrai qu'effectivement, tout au long de la procédure, si les gens ont des questions, on est évidemment à leur disposition. Tu as raison de le citer, Jean-Nicolas. Donc, vous avez une charte qu'il faut signer, donc signer électroniquement. Vous avez juste à cliquer sur le bouton une fois que vous avez coché les cases et lu ce dont il s'agissait. En fait, ça vous engage à ne pas mettre de fausses informations, un peu comme partout. Alors, la première chose que vous devez bien avoir en tête, c'est pour vous inscrire, il faut absolument que vous ayez avec vous votre numéro INE. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est l'identifiant national d'étudiants. Vous l'avez généralement sur vos bulletins scolaires. Si ce n'est pas le cas, mais ça m'étonnerait, vous demandez à votre secrétariat, ils vous le fourniront. C'est toujours la même chose, c'est 11 caractères, qui soient 9 chiffres et 2 lettres, soit 10 chiffres et une lettre. Voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer la procédure. Tant que vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, commencez déjà, avant de faire toute démarche, par vous procurer ce numéro-là. C'est indispensable. Bon, après, vous remplissez votre département de naissance, vous validez, j'enregistre, et on passe à la deuxième slide, où effectivement, rien de compliqué, vous identifiez qu'à votre statut, lycéen, voilà, sous quelle forme, distanciel, présentiel ou autre. Et après, on vous demande soit si vous êtes effectivement, ce qui est souvent le cas des bacheliers, donc la partie avant le bac ou diplôme équivalent, ou alors dans ce qu'on appelle l'enseignement supérieur, parce qu'il peut y avoir des gens en réorientation, des gens qui l'an dernier ont eu le bac, se sont inscrits en première année de quelque chose, et ont envie de repasser par Parcoursup pour postuler. Pas très compliqué. Alors là, on va vous demander effectivement votre établissement d'appartenance, votre lycée. Alors là, effectivement, ça peut être par mots-clés. Là, j'ai pris un exemple, le lycée Charlemagne. Alors, il y a plein de lycées Charlemagne. Si par exemple vous choisissez Notre-Dame du Grand-Champ, les gens peuvent écrire ND Grand-Champ, vous pouvez être Notre-Dame Grand-Champ. Il suffit juste de mettre un mot-clé. Par exemple, ici, je prends le mot Charlemagne, j'indique que c'est à Paris, en France, et vous faites rechercher. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il y a 2 établissements qui correspondent à Charlemagne. C'est l'Institut du Marais Charlemagne-Paulès ou le lycée Charlemagne, à Paris en tout cas. Et donc là, vous cliquez sur celui, alors je vais me disparaître de l'écran, voilà, pour ne pas gêner. Et là, vous cliquez. Alors moi, j'ai pris le cas effectivement de l'Institut du Marais Charlemagne-Paulès. En principe, votre établissement doit être référencé. Hein. Et vous cliquez dessus. Et puis là, effectivement, votre établissement apparaît. Vous devez saisir effectivement votre classe. Là, c'est une liste déroulante. En principe, quand vous cliquez sur le menu sélectionner, vous allez avoir apparaître, dans l'établissement que j'ai choisi, par exemple, il y a des terminales générales 1 et terminales générales 2. Donc, voilà. Si jamais, ça peut arriver, mais c'est très rare, que vous n'avez pas votre classe qui est référencée, cas exceptionnel, ben vous l'indiquez à votre établissement pour qu'il fasse le nécessaire auprès de Parcoursup. Mais ça arrive une fois sur des millions. En principe, tout est référencé déjà et préenregistré. Il y a juste à cliquer. Deuxième chose très importante, après les numéros INE qu'il faut avoir, c'est que vous voyez qu'à partir du moment où vous arrivez à cette étape-là, vous avez un numéro de dossier en haut à gauche, là, qui est marqué à bien conserver. C'est votre numéro qui vous permettra à chaque fois de vous reconnecter sur votre espace. Donc ça, ce numéro, il faut vous l'enregistrer une fois pour toutes. C'est indispensable. Vous voyez aussi en regard en haut de l'écran que vous avez aussi là où vous en êtes de votre processus. Vous voyez qu'en fait, il y a 12 étapes et que bon, là, il y en a 2 qui ont été validées, vous voyez ces petites croix, et qu'on est dans l'étape 3. Donc j'ai zappé, je ne vous ai pas montré la partie dite état civil, parce que bon, c'est très simple, hein, on vous demande tout votre statut, là c'est facile, vous avez juste à rentrer vos éléments, j'ai passé toutes les pages qui correspondaient à ça, pour pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, perdre trop de temps. Une fois que vous avez ce numéro de dossier bien enregistré, vous devez choisir un mot de passe, qui vous sera la deuxième chose que vous devez bien conserver, parce que vous voyez que le numéro de dossier et ce mot de passe seront les 2 identifiants qu'on vous demandera à tout moment pour vous reconnecter sur votre dossier, pour la saisie des vœux, pour aller voir vos résultats, pour voir un peu les informations que Parcoursup peut vous transmettre. Ça, c'est important. Donc, vous avez l'habitude, hein, on vous demande toujours un mot de passe fort avec des caractères spéciaux, majuscules, minuscules, chiffres et ainsi de suite. Vous enregistrez donc tout ça. Et là, on va vous demander, et ça c'est très important, c'est la 4e et dernière chose qu'il faut bien avoir en tête, un email valide. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que ce soit un email que vous allez abandonner dans 1 mois ou 2. Parce que c'est en fait le mail qui va vous permettre, d'une part, de recevoir toutes les informations de Parcoursup, et vous allez en recevoir sous différentes sortes. Vous pouvez recevoir des SMS, vous pouvez recevoir des mails, ou alors vous vous connectez sur votre plateforme. Et votre email est important aussi, parce que si jamais l'an prochain,
vous décidez de vous réinscrire sur Parcoursup après un bac+1, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en revenant avec votre email, vous conservez toutes les données qui ont été enregistrées sur Parcoursup. Ça vous permet de ne pas avoir à rentrer tous les éléments. Mais il faut que ce soit le même mail de contact. Ça, c'est très important. Donc, prenez un mail ou si vous en recréez un, il faudra le conserver pendant un petit bout de temps. Une fois que vous aurez fait ça, ils vont vérifier que votre email est bien valide. Donc, ils vont vous renvoyer un mail, vous voyez, et vous allez avoir, comme vous l'indique la flèche rouge, un code d'activation. Donc, il faudra bien enregistrer et qu'il faudra rentrer sur la plateforme. Vous voyez ici, là, il y a marqué code de validation. Et ça, c'est pour vérifier que vous avez bien reçu le mail de la part de Parcoursup et que ce sera le mail qui sera celui qui est identifié comme communication sur la plateforme. C'est très clair pour tout le monde jusque-là? Bon. Si ce n'est pas le cas et que vous avez pas reçu, vous voyez, vous avez la possibilité de redemander le code d'activation comme vous avez l'habitude sur Internet, c'est souvent le cas, sur différents sites. Bon, une fois que votre adresse mail a été validée, il vous l'indique. Je vais passer. Alors, je ne vous montre pas toutes ces pages-là parce que vous voyez que je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de champs à renseigner. Il y a vos coordonnées, représentant légal, c'est vos coordonnées de vos parents, père, mère ou ainsi de suite. Des informations boursiers et simulateurs, ça veut dire que pour ceux qui le souhaitent, vous avez un simulateur de bourse qui vous permet de calculer la bourse sur laquelle vous êtes éligible éventuellement. Vous allez rentrer par exemple, le coefficient des revenus par an et ainsi de suite, et vous allez avoir un simulateur qui vous avez droit à une bourse de temps. Ça, c'est assez bien fait, c'est un moteur que j'ai essayé l'an dernier et qui fonctionne très bien. Ça vous permet d'avoir une petite idée des types de bourses auxquelles vous pouvez accéder. Il y a une Exactement, page Arnaud, et handicap. peut-être préciser justement sur le sujet des bourses que beaucoup sont éligibles au soutien de l'État ou d'autres organismes et qu'il faut donc vraiment pas hésiter, même par curiosité, à aller tester cette simulation et voir de quels Exercice. avantages vous pouvez bénéficier dans le cadre de vos études. Tu as raison, Jean-Nicolas, parce qu'en plus, ils ont le temps, même si la procédure d'enregistrement est longue, je pense que c'est un exercice qu'il faut faire, parce que c'est un élément qui est non négligeable, tu as raison, et ça coûte rien, effectivement, et c'est assez rapide à faire, hein. Voilà, pour peu qu'on ait les éléments, ça marche assez bien. La partie dite handicap, en fait, on va vous demander si effectivement vous pouvez vous bénéficier d'aménagements particuliers, que ce soit dans le cadre de votre scolarité ou pour passer les concours, par exemple, un tiers-temps ou autre. Je pense qu'effectivement, c'est un certain nombre d'éléments que vous êtes amenés à remplir, qui est effectivement pris en compte. Toute une partie sur votre scolarité actuelle, donc ça, vous allez voir, ce sont des cases à cocher. Généralement, c'est vos enseignements de spécialité, ceux que vous avez choisis. Enfin, il y a tout un certain nombre de rubriques à renseigner qui sont assez faciles à renseigner. Il n'y a rien de compliqué, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis la page. Par contre, ça prend du temps. Scolarité antérieure sur 5 ans, ça veut dire qu'on va revenir jusqu'à votre scolarité de 5e. Alors, vous allez dire, mais non, j'ai pas tous les éléments. Ne vous inquiétez pas, en principe, il y a un logiciel qui s'appelle Pronote qui est censé avoir rempli tous ces éléments-là. Il faudra juste bien vérifier que ces éléments sont remplis. Si ce n'est pas le cas, il faudra retourner vers vos établissements, mais bon, c'est très rare, généralement, c'est assez bien fait. Et bon, en fait, il faudra juste vérifier que la scolarité est bien indiquée. Le numéro de candidat au baccalauréat, théoriquement, vous l'avez, vous avez dû le recevoir. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez le renseigner par la suite. Activité centre d'intérêt, ça c'est quelque chose qui est important parce que c'est ce qui va aussi servir aux écoles, comme celle de l'ICD, parce qu'effectivement, c'est là effectivement que vous allez indiquer ce que vous faites en dehors de votre parcours scolaire. Et ce sont des éléments d'appréciation, Jean-Nicolas, qui vous prenez en compte dans l'évaluation du potentiel du candidat. Alors, c'est effectivement extrêmement important, Arnaud. Merci de nous donner peut-être un petit temps de présentation sur le sujet. Motiver vos candidatures aussi au travers de vos expériences extrascolaires. On va évidemment regarder vos résultats académiques, mais on va aussi regarder les personnes que vous êtes, celles que vous voulez devenir et pour quelle société, entre guillemets, vous vous engagez. Il n'y a pas de petits ou de grands engagements. Il y a les engagements que vous prenez à titre individuel et personnel. Prenez le temps de les exprimer, de les défendre et de montrer, au-delà des idées, ce que vous faites concrètement pour les exprimer, les défendre. Voilà, c'est quelque chose effectivement de très important et de très apprécié dans les candidatures. Merci Arnaud. Alors, ce sont vous ne pouvez pas vous étendre, il n'y a pas des dizaines de pages pour vous exprimer. Vous verrez, ce sont des petits champs assez courts. Bon, c'est peut-être 1500 ou 2000 mots, donc il y a quand même de quoi écrire. Donc, synthétiser effectivement ce que vous faites. Alors, de la même manière, Jean-Nicolas, là, il y a aussi un champ qui s'appelle expérience, engagement citoyen. Expérience, on se doute que tout le monde n'a pas forcément une expérience professionnelle ou a pu faire des stages. Mais par contre, tout type d'expérience est intéressant. Et tu peux peut-être citer quelques exemples de ce que des jeunes peuvent mettre comme type d'expérience et que vous prenez en compte dans son évaluation. Ce qui est important, effectivement, c'est l'expérience que vous pouvez avoir sur des jobs étudiants, sur des stages que vous avez réalisés dans votre collège et lycée.
Et c'est tout le rapport que vous avez avec l'entreprise. Et c'est effectivement intéressant, au-delà de citer l'entreprise et de dire quel poste éventuel vous avez occupé, c'est la nature de la mission, ce que vous en avez appris et surtout ce que vous avez apprécié. Tout ça participe à identifier la cohérence de la formation qu'on propose par rapport à votre projet professionnel et par rapport aux expériences que vous avez eues par le passé. Alors, ces éléments, vous verrez, ils figurent aussi dans ce qu'on appelle la fiche à venir, que vous êtes peut-être dû entendre parler. Pour certains, je sais que ce n'est pas encore le cas, parce qu'en fait, c'est généralement souvent au mois de février ou mars que les professeurs principaux remplissent un document qui s'appelle cette fameuse fiche à venir, qui est un document un peu de liaison entre vous, votre établissement et nous, puisque effectivement, il précise, alors vous verrez, vous y retrouverez un peu ces éléments d'activité, centre d'intérêt, d'expérience, d'engagement citoyen, parce que le professeur principal, au-delà d'appréciations dites académiques, met des appréciations sur votre engagement, votre comment dire, participation à des activités au sein de l'école, à votre participation au cours, à votre capacité à travailler en équipe, votre esprit de synthèse, n'est-ce pas Jean-Nicolas? Cette fiche à venir fait partie des éléments, puisque maintenant, période Covid oblige, depuis 2 ans, on nous demande de ne plus faire des preuves écrites et que vous avez substitué ça par une évaluation du dossier et dans lequel cette fiche à venir est un élément fort, je crois, que vous regardez. Alors évidemment, on consulte l'intégralité du dossier et l'ensemble de ses composantes qui participent à l'évaluation de votre dossier. Donc il est important effectivement d'être précis et d'apporter des preuves, je dirais, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez envie de faire, mais soyez concret dans les approches et dans ce que vous décrivez pour nous informer au mieux, en réalité, de ce que sont vos réalisations et vos ambitions pour l'avenir. Voilà. Alors, vous verrez toutes ces pages-là qui s'appellent coordonnées, représentant légal, information, ça va prendre énormément de temps, ça ne se fera pas en 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, vous allez voir, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je ne les ai pas toutes mises ce soir, sinon je vous ai dit on y passerait beaucoup de temps, mais c'est pas compliqué à remplir, ce sont souvent des champs qui font remplir rapidement ou tout simplement des cases à cocher ou des menus qui sont déjà déroulants, vous avez juste à choisir la situation qui vous correspond, mais ça prend du temps, donc ne le faites pas au dernier moment parce que vous verrez que c'est assez chronophage. Il y a la possibilité, vous le verrez aussi, d'identifier ce qu'on appelle l'année de césure, et puis au-delà des vœux que vous allez pouvoir exprimer par la suite, mais ça, on y reviendra dans un deuxième temps quand on parlera effectivement de cette procédure-là. Mais l'année de césure, sachez-le, il y a de plus en plus de jeunes qui souhaitent le faire à un moment ou à un autre. Donc, si vous postulez par exemple pour un établissement et que vous voulez faire une année de césure pour vous donner le temps un peu de maturer votre projet, d'avoir une expérience professionnelle, un apprentissage des langues, c'est une case en fait à cocher. Les établissements pour lesquels vous allez postuler n'auront pas connaissance du fait que vous avez demandé une année de césure avant d'avoir prononcé leurs résultats, ne serait-ce que pour ne pas influencer leur jugement. Parce que supposez que vous postulez pour une école et que vous demandiez une année de césure, l'établissement pourrait être amené à dire ben, lui, je ne vais pas le prendre cette année parce qu'il reviendra l'année prochaine. Souvent, ce que les gens font, ils passent le concours pour être sûrs d'être pris. Et à partir du moment où ils sont pris, ben, ils savent que leur place est conservée au chaud. Et à partir du moment où l'école a prononcé le résultat, et ben, elle sera au courant que vous avez coché année de césure. Et du coup, votre place sera conservée. Et vous n'aurez plus rien à faire, si ce n'est à venir sur les bancs de l'école à votre retour de cette fameuse année. Voilà. Donc, c'est une procédure qui existe depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et il y a de plus en plus de jeunes qui le font. Et vous verrez que c'est assez bien expliqué. Alors, j'en arrive à la fin parce que donc, vous voyez qu'effectivement, là, on a été rapide, mais j'ai zappé un certain nombre vous voyez en haut, tout ce qui a été coché. Tout ça, ça prend énormément de temps. Alors moi, je l'ai fait l'an dernier pour tester le parcours, c'est pour ça que vous voyez ces copies d'écran, c'est ce que j'ai fait moi l'an dernier. Ça m'a pris, je pense beaucoup plus d'1 heure, je pense entre 1 heure et demie et 2 heures pour le faire correctement, retrouver toutes les informations. Alors, moi, je n'avais pas forcément tous les éléments en main. Là, en vous ayant donné tous les éléments, en ayant tout sous la main, ça peut aller un peu plus vite, mais prenez le temps de le faire parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Et vous voyez qu'à partir du moment où vous avez tout fait, vous avez toutes les petites coches, toutes les cases qui sont cochées en haut et qui vous dit effectivement tout est bon. Et alors, quand vous cliquez sur valider votre inscription, vous allez avoir tout le déroulé de tout ce que vous avez rempli et vous pourrez regarder un par un, effectivement, chaque champ et revenir éventuellement sur quelque chose s'il y a quelque chose à modifier. Et ça, je pense que c'est important. Par contre, ce qu'il faut que vous reteniez bien de tout ce que je vous ai dit, c'est ce slide que je voulais vous montrer, les 4 points importants qu'il faut bien avoir pour gagner du temps et être performant. Pour commencer, avant de commencer à situer votre dossier, ayez avec vous votre numéro INE. Ça, c'est la première chose à faire. C'est le premier slide, sinon vous n'avancerez pas.
à bien conserver tout le temps avec vous et l'enregistrer quelque part, votre numéro de dossier et votre mot de passe, c'est ce qui vous permettra à tout moment de revenir sur votre compte. C'est les deux choses qu'on va vous demander, numéro de dossier, mot de passe. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre email de contact, parce que au-delà du fait que vous allez recevoir des informations, généralement, elles sont toujours triplées. Soit vous recevez une information par SMS sur le mail sur le numéro de téléphone que vous aurez indiqué dans votre fiche, soit vous le recevez effectivement par mail, ce fameux mail de contact dont je vous parle, soit effectivement en revenant sur votre compte Parcoursup, où là, effectivement, vous retrouverez aussi, vous verrez qu'il y a un espace messagerie qui vous permet de retrouver tous vos éléments. Tous ces éléments-là, que ce soit pour la phase où vous allez créer vos vœux, pour le moment où vous allez recevoir la réponse des écoles et ainsi de suite, et la réponse que vous allez apporter à ces établissements, vous pourrez le faire à travers ces trois outils-là. Voilà. Donc j'ai essayé de ne pas être trop long. Vous verrez que ça prendra beaucoup plus de temps à créer votre compte. L'idée, c'était qu'effectivement, on vous donne toutes les clés pour aller d'être le plus efficace possible et aller au plus vite. Comme Jean-Nicolas vous l'a indiqué, si à un moment ou un autre, quand vous allez créer votre dossier, vous êtes bloqué quelque part, n'hésitez pas à revenir vers nous. On le fera avec grand plaisir. Théoriquement, vous ne devriez pas avoir de problème majeur, si ce n'est des problèmes techniques, mais ça, ce sera du ressort de Parcoursup. Mais théoriquement, il n'y a rien de compliqué sur effectivement la création de ce compte. On reviendra dans un deuxième temps parce que c'est une autre étape. Je crois, Jean-Nicolas, on a peut-être déjà une date sur effectivement après comment fonctionne la plateforme et avec tous les onglets qu'il y a pour effectivement choisir ses vœux, parce qu'il y a différents types de programmes, il y a des concours communs. Je sais que l'ICD a aussi des programmes différents avec voilà donc et des campus différents. Et là aussi, il y a toute une gymnastique et une mécanique à comprendre entre un concours commun qui compte que pour un vœu, et ainsi de suite, des sous-vœux, voilà. Tout à fait. Bah, merci beaucoup Arnaud d'abord pour ta présentation et ta présence ce soir à nouveau pour nous éclairer sur l'utilisation de Parcoursup et ses spécificités. On a effectivement rendez-vous la semaine prochaine, donc vous pouvez noter. Rendez-vous donc le 25 janvier à 19 heures avec cette fois une conférence dédiée à l'utilisation de la plateforme une fois que le compte est créé et que vous avez bien suivi les indications d'Arnaud et avez retenu les 4 points majeurs. Donc on retiendra tous ce soir, conserver son numéro INE, son numéro de dossier, le mot de passe et le mail contact de sorte à pouvoir mener la procédure de bout en bout. Donc merci à nouveau Pour vous, c'est Arnaud. jeudi. Voilà, pour vous, le rendez-vous, effectivement, c'est jeudi. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide, tout simplement, dans cette démarche. Par mail à l'adresse admission au pluriel-icd@groupe-du6igs.fr ou par téléphone au 01 80 97 66 00. Avant Il n'y a de pas de passer questions? aux questions, à nouveau, te remercier Arnaud pour ta présence ce soir Plaisir. et on va pouvoir passer aux questions s'il y en a.